Bah, Garance, qu'est-ce que tu fais? Ça jette pas dans cette poubelle-là, le gobelet? Bah, le gobelet, il est en papier, donc je le jette avec le papier. C'est pas du tout ça. En réalité, dans les poubelles de bureau, il y a deux parties. Une aux ordures ménagères et l'autre partie, la partie bleue, c'est uniquement pour les papiers de bureau. Pour les gobelets en papier, il y a d'autres poubelles pour trier au centre hospitalier. Non, attends. On va appeler un expert. Allô, Jamy? Muriel? On a besoin d'aide pour comprendre comment trier les déchets au centre hospitalier de Saumur. Il y a Garance qui comprend rien, puis ça doit pas être la seule. Hein. Ok Hello, rendez-vous à la gare des Tortues pour partir à la découverte du circuit des déchets hospitaliers. Bon, bah à tout de suite. Ok, ça marche, on arrive. À tout de suite, Muriel. On y va? Elle nous attend pour tout nous expliquer. Ah voilà, alors on s'y met dans les déchets? Bah, c'est pas si simple. Eh oui, recyclage oblige. À l'hôpital, chaque poubelle représente une filière. Vous avez le papier, les ordures ménagères, tout ce qui est recyclable. Et ensuite, on a des poubelles pour le verre alimentaire, qui est bien différent du verre médicamenteux. Et enfin, les cartons, les fermentescibles, les piles, les cartouches d'impression, etc., etc. Bah, une poubelle qui ressemble à une poubelle, ce n'est pas si simple. Mais non, chaque poubelle a une couleur. Oh, comme un feu d'artifice. Il manque plus que le jaune. Alors là, attention, le jaune, c'est réservé aux déchets de soins à risque infectieux. Et c'est réglementé. Il y a la limite de remplissage, le logo pour le risque infectieux, une fermeture provisoire et définitive. Tous les contenants doivent être certifiés. Et du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les contenants jaunes. En même temps, j'y pense, il y a eu beaucoup de changements sur nos dasseries. En fait, maintenant, on ne peut pas être dasserie qui veut. Il faut être au moins dans une des 7 catégories. Mais bon, ce serait trop long à vous expliquer. Appelez-moi si vous ne savez pas. Oui, ok, des filières, des couleurs, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces sacs? Eh bien, une fois fermés, ils ont chacun dans leur armoire. Les dasseries ont une armoire particulière qui leur est réservée plus que réglementaire. Et l'autre armoire réceptionne tous les autres sacs. Attention, voilà la tortue! Ah, c'est ça une tortue! C'est elle qui va venir chercher l'armoire déchets. Bonjour Elodie, bonjour Garance, bonjour Muriel. Bonjour Christian et Armand. Bon alors, c'est pas souvent qu'on arrive à vous voir sur votre centre de tri. En fait, on a suivi les tortues pour que vous nous expliquiez comment vous triez une fois qu'elles arrivent chez vous. Armand va vous présenter donc ce qu'on trouve dans les fameuses armoires. On va l'ouvrir. Et Armand va procéder au tri des différents sacs. Donc on retrouve des sacs noirs qu'il va déposer dans les ordures ménagères. Comme vous pouvez le voir, il ne faut pas trop les remplir parce que c'est parfois très lourd et il faut préserver le dos des agents. Là on retrouve des sacs transparents, on va retrouver des cartons, c'est très bien de les mettre dans la partie haute. Quand les sacs sont humides, cela a tendance à les faire pourrir. Ah, un sac bleu. Donc le sac bleu, on le met pas avec les ordures ménagères, mais dans le chariot pour être par la suite ouvert et trié, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Maintenant l'armoire est vide, on va procéder à son nettoyage, puis on va la renvoyer dans le service. Armand a pris en charge une armoire à dasserie. Il va l'ouvrir et vérifier que les sacs sont bien identifiés et datés. Donc ce pot-là est tout à fait correct. Il a été identifié et daté. Pas de souci. Ah, le fameux sac dasserie, qui doit obligatoirement être identifié par le service producteur. Et on s'aperçoit que ce n'est pas fait, et ce sont des choses qu'on rencontre tous les jours. C'est réglementaire et obligatoire. En cas d'accident sur la route, nous serions pénalisés d'une forte amende. Donc là vous pouvez découvrir le local où on rassemble tous nos déchets avant de les expédier. Donc il y a tous les différents gisements, donc du papier broyé au cytotoxique en passant par les bidons vides, les bidons pleins, les produits véreux, donc le recyclage, enfin toute la collecte des biberons. Et en partie du fond, on a tout ce qui est éclairage, néon, plus le métal. Armand rentre le chariot de sacs bleus qui a été collecté la veille. Il va procéder à l'ouverture et constater ce qu'il y a dedans,
avant de les passer au broyeur. Papier, gants, masque, encore du papier, encore des gants, encore du papier. Tout ça c'est déchets poubelle noire, ordures ménagères. Papier très bien. Papier. Ah, bouteille d'eau, plastique, encore plastique. Tout ça c'est recyclage. Encore des papiers de table d'examen. Rien à faire dedans. Des crayons. Ah, des seringues. Une deuxième seringue. Ça, faut plus voir ça dedans parce que nous on risque de se piquer avec, on pourrait avoir des maladies avec. Donc moi j'ai pas envie de vivre avec ça dans le corps. Des gobelets de café. Pareil, c'est du tri sélectif. Des briquets. Poubelle noire. Donc tout ce qui est d'origine organique, c'est biodéchets ou poubelle noire si vous ne savez pas. Tout ce qui est papier, c'est recyclé, donc c'est très bien. Donc tous les papiers qui ont été bien triés vont être conduits via un convoyeur dans un broyeur. Donc là voilà vos papiers, tout ce qu'ils sont devenus en fait, ils sont devenus anonymes et ils sont bien triés, il n'y a pas un morceau de plastique, c'est parfait. On va pouvoir en faire du nouveau papier. Mais c'est impressionnant tout ça. Mais j'en fais quoi de mon flacon de Sacha? Le tri sélectif. Bon bah maintenant, je sais où mettre mon gobelet en papier. Dans le tri sélectif. Et maintenant que je sais, je vais passer le mot à mes collègues. C'est Muriel, c'est Garant, c'est Christian, c'est Armand, c'est Hello. Je t'explique, girl. Je t'explique, man. Tout le monde écoute comment trier ses déchets. Ça se passe à l'intérieur d'une benne. Laisse-moi cool zen dans ma benne. Girl, quand tu foires ton tri, moi ça me rend dingue. Laisse-moi cool zen dans ma benne. Man, quand tu foires ton tri, moi ça me rend dingue.